Cette journée est le résultat d'un affrontement qui s'est passé la nuit au fait. Parfois on ne s'en rend pas compte. Voilà pourquoi tu vas voir que beaucoup de tes combats c'est quand tu dors. Il y a des gens, ils peuvent être là la journée, ça se passe bien. Mais la nuit c'est compliqué. Parfois ils sentent comme des présences. Parfois ils sentent comme si on a pris son esprit. Parfois ils sentent comme s'il est étranglé. Parfois ils sentent comme si on l'étouffe. Bien-aimés, réveillons-nous. Église, c'est vrai, on peut dire, ah mais l'église d'Avignon, c'est jeune, est-ce que je dois commencer à parler de ces choses? Mais je crois que c'est important que l'église commence à comprendre les réalités du monde invisible. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui est là. Il y a plus que ce que tu vois physiquement en fait. Le monde invisible est une réalité en fait. Le monde des esprits est une réalité. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans les pays développés, on ne comprend pas. Le taux de dépression, comment expliquer? Avec quand même un minimum de confort, quand même avec un minimum, malgré la société a quand même, le système a quand même tout mis pour que quelqu'un, même quand il est malade, il a la possibilité de se soigner. Quelqu'un a la possibilité de manger. Mais comment expliquer que le taux de suicide, le nombre n'arrête pas d'augmenter au fait? Comment expliquer dans la société occidentale, les hommes se disent je ne suis plus un homme, je veux être une femme. Comment expliquer les hommes qui commencent à chercher à se marier avec des chiens, avec des animaux? Il y a des esprits dans l'atmosphère. Comment expliquer un enfant de 12 ans peut se réveiller et tirer sur son professeur? Parfois on s'est dit ah non, c'est peut-être un dérèglement psychologique. Non, bien aimé, il y a des esprits qui sont en train de travailler. Il est important que l'Église comprenne ces choses et que nous puissions nous réveiller parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes la lumière. Je vais la lumière, je dis la lumière. Lève-toi, je vois la lumière, les prières nocturnes. Il y a plusieurs bénéfices à pouvoir prier la nuit. Je sais que quand je le dis comme ça, ta chair va se lever. Mais je sais que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois dompter ta chair. Tu dois dire non à ma chair. Non, on va se réveiller, on va prier. On va se réveiller, on va prier. Tu dois prier, bien-aimé. Je dois prier, l'Église doit prier. Je sais. On va dire, mais on prie déjà trop. Non, on ne prie pas trop. Non, je vous assure, on ne prie pas trop. Non, je vous dis la vérité, on ne prie pas trop. La prière, comme je le disais, a deux volets. Il y a le volet quantité et le volet qualité. Ma prière, que Dieu nous accorde de la grâce, que nous puissions opérer dans ces deux dimensions. En fait. Ta prière de qualité, c'est-à-dire des prières où tu as tellement soif de le rencontrer, en fait. Et aussi des grandes quantités de prières. Il faut prier aussi longtemps. Voilà pourquoi Jésus vient dire à ses disciples, alors qu'ils étaient en train de vouloir, ils étaient à Gethsemane, il dit, mais vous dormez, comment vous dormez? Vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Pourquoi il parle d'1 heure? C'est que la quantité est importante aux yeux du Seigneur. Que Dieu t'accorde la grâce de prier un peu plus longtemps. Que Dieu m'accorde la grâce de prier un peu plus longtemps. Donne-moi amen. Bénéfice à prier la nuit, on a vu le cas de Gédéon, c'est pendant la nuit que Dieu lui a donné des instructions, c'est pendant la nuit qu'il a écouté l'instruction de Dieu qui a fait toute la différence. On a vu aussi Daniel, c'était un homme qui se tenait, qui aimait prier, il se tenait dans le lieu secret, il priait le jour, il priait aussi la nuit, bien mais il faut que tu pries la nuit. N'attends pas simplement les programmes de l'église, même toi-même, réveille-toi. Même quand le programme est fini, quand on dit bonne nuit, toi, continue de prier. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et nous avons vu que parmi les bénéfices, on voit que l'apôtre Paul, alors qu'ils étaient emprisonnés, la Bible dit qu'en plein milieu de la nuit, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter de louanges,
louanges. Ils ont commencé à chanter, on les entendait, c'est-à-dire qu'ils chantaient fort. Ils chantaient fort. Alors je ne dis pas qu'il faut commencer à chanter fort pour déranger les voisins, mais juste que ton esprit soit fervent en fait. La nuit, il faut être fervent. La nuit, il faut te dire, Seigneur, je te désire, je te désire, je veux. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de chanter, pendant qu'ils célébraient le Seigneur, tout à coup, brusquement, il y a eu une visitation de Dieu. Et Dieu a permis qu'il y ait une liberté. Et la nuit, alors que tu rentres dans des moments intimes, des moments de louange, des moments la nuit, tu célèbres le Seigneur, que Dieu t'accorde d'expérimenter des libérations des choses. La libération, que Dieu t'accorde cette grâce d'expérimenter la libération. Je ne sais pas s'il y a un dossier qui était bloqué alors que tu vas prier, que Dieu déverrouille les choses, que Dieu déverrouille les choses, que Dieu déverrouille les choses. Oh bien-aimé, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu qui répond. Nous ne prions pas un Dieu qui est insensible. Dieu répond, il regarde parfois notre attitude, il regarde notre soif, il regarde la manière dont nous venons dans sa présence. Voilà pourquoi on peut voir que même Pierre qui était emprisonné, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières jour et nuit, jour et nuit. Et dans le récit, on dit que Pierre dormait. Pendant que Pierre dormait, il y avait des gens qui priaient la nuit, il y avait des gens qui chauffaient l'autel de la prière, l'autel de la prière, l'autel de la prière. Bien aimé, cette vie peut être gagnée si des hommes se lèvent à prier. Donc, fallait que notre gagner si des hommes se lèvent à prier. La France peut être gagnée si nous nous lèvons à prier. Nous pouvons gagner nos familles si nous nous lèvons à prier. On doit prier, bien-aimé. On doit élever le niveau. On doit dire non, Seigneur. La Bible dit que depuis dans le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. On a donné parfois trop d'excuses. On s'est dit non, c'est la France, ils sont comme ça. Non, bien aimé, ce sont des esprits. On va aller dans le monde spirituel, réclamer les armes. Seigneur, je veux prier pour le salut d'Avignon. Seigneur, que les Avignonnais soient sauvés. Je veux prier pour les villes voisines. Je veux prier que Dieu fasse grâce, qu'il y ait un mouvement. Dieu qui agit en Inde, Dieu qui agit au Nigeria, il est aussi capable de le faire en France. Donne-moi un mot, amen. Parce que Dieu, c'est un esprit. Et quand on invoque, il répond. Quand on invoque, il répond. Quand on appelle, il répond. Il n'y a aucune situation, qui est impossible. Voilà pourquoi, revenons à la simplicité de la parole. Il faut que je croie. Je dois croire que Dieu peut toucher. Je crois que Dieu peut changer cet homme. Je dois croire que Dieu peut changer cette femme. Je crois qu'il y a un niveau de prière qui emmène la gloire de Dieu à se manifester. Je crois que alors que nous allons rentrer dans des moments intenses de prière, même l'évangélisation, c'était le résultat d'une prière. Voilà pourquoi ce jour-là, lors de la Pentecôte, il priait. Et on m'a dit dans la parole, 3000 conversions. Alors que nous allons chauffer l'autel de la prière, que Dieu met des cascades de conversions, que Dieu met des cascades de conversions, des conversions de famille, des conversions de jeunes, des conversions de propriétaires, des conversions de projets. Dieu me parle. Il faut que je me lève, il faut que nous puissions nous lever. Bien aimé, on a trop dormi. Non, il faut qu'on se le dise. On est trop dans notre zone de confort. On donne parfois des excuses. Les âmes sont en train de mourir et aller en enfer. Vous savez, parfois quand on regarde, l'homme ne comprend pas. L'homme pense que la vie, ce n'est que la vie que nous voyons. Bien aimé, la vie que le passage sur terre, quand tu compares à l'éternité, on parle parfois des génocides, on parle parfois des massacres en Ukraine, et les hommes se mobilisent, les pays se mobilisent, les nations se mobilisent pour venir en aide. Mais bien aimé, la plus grande fatalité, c'est de mourir sans Christ. La plus grande fatalité, rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate même le mariage, mais ne rate pas le ciel. Rate même le travail, mais ne rate pas le ciel. Je prie que la conscience de l'éternité revienne au milieu de
nuit, alors que Paul et Silas, ils chantaient de louanges, il y a eu une dimension de la gloire qui est descendue, qui a emmené des conversions. Aïe. Voilà pourquoi, non, que Dieu vraiment nous accorde cette grâce d'être conscient de ces choses. Et Géolier, il y avait, il s'est dit, mais ça va être compliqué. Il croyait que les prisonniers étaient sortis et ils avaient fui. Paul lui dit, calme-toi, on est tous là. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour expérimenter aussi le salut? On lui dira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Un homme a été sauvé parce qu'il y a eu une prière qui a été déclenchée la nuit. Oh Dieu de grâce, alors que tu vas prier la nuit, que Dieu t'accorde la grâce, qu'une seule âme soit sauvée par ta prière, par ta prière, par ta prière, par ta prière, qu'une âme soit sauvée par ta prière, que des familles soient sauvées par ta prière, ne dis pas, moi je ne suis pas pasteur, ne dis pas, moi je ne suis pas serviteur, parce que Dieu cherche le cœur. Tu ne regardes pas au titre, tu ne regardes pas à l'ancienneté, même si tu viens de connecter à Dieu, tu peux faire la différence, parce que Dieu dit, je cherche des hommes qui se tiennent à part, je cherche la nuit, parfois Dieu vient nous chercher, il vient nous chercher la nuit, parce qu'il veut nous communiquer sa pensée. Parfois on dort. Parfois on est dans la distraction, parfois on est dans le superflu, parfois on est dans les choses secondaires. Il est temps que nous puissions nous réveiller pour occuper notre place. Le sacrificateur. Bien-aimé, tu es un sacrificateur. Je le redis et je le dis encore. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Église, Dieu compte sur nous. Il y a un peuple nombreux dehors. Il y a des familles ici, là où ils vont aller en enfer. L'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu. On ne peut pas souhaiter cela. Voilà pourquoi, sortant de l'égoïsme, commence à penser aux autres. Lèvons-nous la nuit, crions à Dieu. Lèvons-nous à Dieu, occupons notre place. La prière peut faire la différence dans cette nation. Si des hommes et des femmes se tiennent à la brèche, commencent à crier à Dieu, faire monter un hôtel de prière. Et dans le monde spirituel, c'est un rapport de puissance. Je vous assure, on n'a même pas besoin de nous enseigner. Le monde occulte fait un grand travail dans cette nation. Mais nous sommes des lumières. On doit se lever. On doit se lever. On doit se lever. La France a besoin d'être sauvée. La France a besoin d'être sauvée. Avignon a besoin d'être sauvée. Carpentras a besoin de sauver, d'être sauvé. Arles a besoin d'être sauvé. Orange a besoin d'être sauvé. Que Dieu lève ici à Avignon des hommes et des femmes qui vont accepter de payer le prix. Des hommes et des femmes qui vont accepter de payer le prix. Payer le prix dans la prière. Payer le prix de la vie. C'est les pour prier. C'est les pour prier. C'est pour cela, quelque part, que Dieu nous retient encore. C'est pour cela que Dieu ne t'a pas pris tout de suite. Parce que tu es en mission. Je suis en mission. Nous sommes en mission. Et bien aimé, il est temps que nous puissions comprendre que la marche avec Dieu n'est pas une marche naturelle. Et il y a des choses qui débloquent, il y a des choses qui provoquent ça. Donc, je vous ai parlé de plusieurs bénéfices. J'ai parlé de la productivité. Rappelez-vous de cette femme qui s'élève alors qu'il est encore nuit. Moi, je prie que Dieu lève des femmes de prière dans cette église. Des femmes du lieu secret, des femmes intercesseurs. Vous savez, il y a des femmes, quand elles se lèvent, elles commencent à prier. Elles vont faire la peur. Voilà pourquoi le diable sait que si cette femme s'élève, nous on est fini. Si cet homme s'élève, nous on est fini. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu donnes des mots de tête à l'ennemi. Que tu donnes des mots de tête aux démons. Que tu donnes
simple, je vous assure. Même moi qui vous parle, des fois c'est pas toujours évident, mais je demande la grâce tous les jours. Seigneur, aide-moi. Parce que des fois, avec parfois des longues journées de travail, et quand on arrive le soir, parfois le corps réclame le repos. Ok, c'est sûr que chaque chose donne en son temps, mais je peux t'assurer que tu as besoin de t'appuyer sur Dieu pour expérimenter des forces. Tu ne seras pas sa bienvenue. Ce sont des forces surnaturelles. Vous savez, à un moment donné, quand on commence à prier, quand tu es vraiment dans des bonnes dispositions, au début tu peux sentir un peu comme un peu bon, c'est un peu lourd. Mais continue de croire, continue à pousser, continue de pousser. À un moment donné, tu vas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des moments comme ça, tu sens que pour commencer la prière, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Mais plus tu pousses, à un moment tu vas commencer à te sentir porté. À un moment tu vas commencer à te sentir porté. Laisse-toi encore porter. Fais encore confiance au Seigneur. Et tu vas commencer à monter, au point qu'à un moment donné, tu peux oublier la mort. Je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Que nous puissions rentrer dans les dimensions où le modérateur, c'est l'Esprit Saint. Où le modérateur devient Dieu. Bien-aimés, quand vous allez rentrer dans cette dimension, aïe, ça va être glorieux, ça va être puissant. Parce que l'Esprit sait où est-ce que Dieu veut nous emmener. Et quand c'est l'Esprit qui commence à prendre le relais, il prend le relais. Je veux t'assurer, les forces, on a parlé d'un homme. Un jour, il s'est enfermé. Il a demandé à sa femme à prendre la clé. Je veux m'enfermer. Il ne savait pas pour combien de temps. Et il a commencé à prier. Il est resté 7 jours dans la présence de Dieu. Quand il en est sorti, il n'a même pas vu les 7 jours passer. On peut se dire 7 jours. Oui. 7 jours. On ne te demande pas de faire 7 jours. On te demande seulement d'avoir le cœur disposé. Ça ne demande pas forcément de faire 40 jours, mais c'est simplement le cœur disposé. Et qui va faire toute la différence. Bien aimé, les prières de nuit débloquent des situations. Les prières de nuit te font accéder aux choses surnaturelles. Viens avec moi, nous sommes dans le livre de Matthieu 14. J'ai deux leçons à te proposer, à te communiquer. Nous sommes dans Matthieu 14, 22 à 27. Matthieu 14, 22 à 27. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Vous savez ça, non? Matthieu 14, 22 à 27. Et aussitôt, il contraignit les disciples de monter dans la barque. C'est quelle version que tu as? Non, prends la version lui, c'est mon fils. Oui. Donc, ici, pour expliquer un peu, Jésus vient de faire des choses glorieuses. Il vient d'expérimenter le ciel ouvert. 5 pains et 2 poissons. On peut nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais c'était puissant. C'était glorieux. S'il y avait BFM, peut-être ça allait passer à BFM. On prenait la pensée. C'était tellement fort. À un moment donné, le soir, vient, il dit, bon, il renvoie la foule et il demande à ses disciples d'aller de l'autre côté. De traverser. Quand il lui renvoyait, et aussitôt après, il obligea les disciples de monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. La suite. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Qui avait moi pour prier. Et bien, ça c'est un modèle, ça. Jésus vient d'expérimenter un miracle. Vous savez, des fois, quand nous venons, on a eu un moment de gloire. C'était puissant. On a vu la main de Dieu. De manière générale, on a tendance à aller dormir, à lâcher prise, à se relâcher. Mais malgré que Jésus vient d'expérimenter déjà quelque chose de puissant, de surnaturel, regardez son secret. Regardez son secret. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce. On vient de finir par peut-être un séminaire, un programme. Excusez-moi. Restons attentifs. Parce que Jésus
il renvoie la foule et il part pour prier. Il part pour prier. Mais nous, des fois, quand nous avons vécu des choses, parfois avec le Seigneur, on a tendance à parfois s'endormir. On a parfois tendance à rester fort. C'est vrai, il y a un temps pour tout. Un temps aussi pour se reposer. Mais faisons, ça c'est une grande leçon en tout cas que moi le Seigneur m'a en tout cas. Et l'apôtre Yves disait dernièrement, il sortait d'un programme de 40 jours. Et puis il dit, bon, on a fini les 40 jours, mais on va encore prier. Et, ah bon, 40 jours, mais c'est bon, il faut encore prier, oui, il faut encore prier. Voilà pourquoi, bien aimé, on va continuer de prier. Même après les programmes, on va encore prier. Même après 40 jours, on va encore prier. Même après le programme, tout est possible, on va encore prier. Même après le programme invasion, on va encore prier. La prière, c'est notre respiration. On revient sur... Et comme le soir était venu, il était là seul. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir des moments seul à seul avec le Seigneur. Ce sont des moments de qualité au fait. Je vous assure, veille le prix et des moments seul à seul. En dehors des programmes de l'église, en dehors des programmes corporels. Prends du temps avec le Seigneur. Et même, j'ai envie de dire, même quand tu viens dans un programme corporel, sois aussi seul. Hein? Même quand tu viens à l'église dimanche, sois aussi seul. Seul, ça veut dire quoi? Seul, c'est-à-dire que je me ferme à tout ce qui peut me distraire. Parce que des fois, nous venons, nous prions, mais on est distrait. Ah, la coiffure de la chambre, là, on dirait c'est bizarre. Oh, mais qu'est-ce qu'elle pleure, elle, lui aussi, le pasteur. Comment il peut mettre une chemise blanche? Non, bien aimé, sois focus. Sois focus. Vous savez, il y a tellement beaucoup de trucs qui nous distraient. Tu peux être surtout. C'est pour cela que. Bon. On va revoir ça. Même l'histoire de Zoom, ma prière, les micros fermés là. Très honnêtement, je crois plus vraiment. Je ne dis pas que c'est impossible. Parce que des fois, on peut être dans une distraction. Or, ce que tu attends de chacun de nous, c'est que dit quand tu pries, ferme ta chambre. Va. Il y a des endroits où Dieu t'attend. Et parfois, beaucoup d'entre nous, nous ratons ces rendez-vous. Alors que le Père est là, il nous attend. Papa est là, il nous attend dans le lieu secret. On est parfois dans les distractions. Jésus est un homme de discipline. Que Dieu t'accorde cette discipline pour la prière. Que Dieu nous accorde cette discipline pour la prière. Que Dieu nous accorde la discipline pour la prière. Que Dieu m'accorde, la discipline pour la prière. C'est-à-dire, je me lève, on a peut-être un rendez-vous avec une autre personne. Il ne s'est pas levé. Mais même s'il ne s'est pas levé, toi prie. Ah, toi prie. Oh non, mais on avait le rendez-vous avec la sœur Déborah. Elle ne s'est pas levée, moi aussi je dors. Non. Même si Déborah ne s'est pas levée, toi lève-toi, prie. Même si Déborah n'est pas là, même si Patrick n'est pas là, toi lève-toi et prie. Pourquoi? Parce qu'on a un rendez-vous que nous avons. C'est d'abord avec Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est d'abord avec Dieu. C'est d'abord avec Dieu. Il y a pas longtemps, un samedi, je suis arrivé. On avait un programme de prière. Et puis, j'étais tout seul. Tous les autres n'étaient pas là. Et puis au bout de quelques minutes après, c'est comme si il y avait une lutte. En moi, je me disais, bon, ils sont pas là, c'est pas grave, je repars. Et puis il y a une autre voix qui m'a dit, non, même s'il n'y a personne, bon, je suis là, tu dois prier. Et on doit avoir cette... Vous savez, on est plus conscient de l'autre que de Dieu. Je prie que la conscience de Christ grandisse à l'intérieur de chacun de nous. Cette conscience de Dieu, cette conscience de Christ va changer beaucoup de choses. Tu ne feras plus pour les autres, tu ne feras plus pour qu'on te voie, tu ne feras plus parce que l'autre est là, tu feras parce que tu sais que Dieu est là. Dieu est là. Rappelez-vous cette foule, il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus, mais il y a une femme qui s'est dit, moi je veux le toucher, il y a quelque chose qui va se passer. Même quand tu viens dans des temps comme ça, tu peux être là, parfois les gens sont... Mais peut-être c'est ton rendez-vous avec le Seigneur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu parce que tu vois, tu es venu pour rencontrer le Père. Dès que nous sommes là pour rencontrer chacun de nous le Père. Quelqu'un me dit un mot, amen. Et cette femme s'est dit,
qu'il a préparé pour toi. Donc quand il est monté pour prier à l'écart, et comme il était le soir, comme le soir était venu, il était là seul. La suite. Là-bas, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Mais avant d'expérimenter le surnaturel, il est allé se recharger. Bien aimé, j'aimerais vous dire, chaque jour, pour que tu puisses comprendre, hein, c'est comme un téléphone. Tu le recharges la nuit et quand tu l'utilises dans la journée, dès quand tu ne l'utilises pas, la batterie diminue. Et c'est comme ça aussi dans notre vie. Tu vas te dire, oui, j'ai prié, oui, tu as prié, mais sache qu'une fois que tu donnes même un conseil à quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu penses à quelqu'un, il y a des forces que tu dégages, il y a comme des énergies qui sortent de toi. Et il est important que tu ailles encore à la source pour te connecter. Mais ne te connecte pas avec 5%. Il faut que tu te connectes avec le 100%. Pourquoi? Parce que tu es en mission. Il y a des âmes qui doivent être touchées à cause de toi. Il y a des âmes qui doivent être gagnées à cause de toi. Ne te recharge pas 5%. Ne te recharge pas 10%. Fais le plein dans la nuit. Fais le plein dans la nuit. Afin que quand tu vas aller dans la journée, tu distribues par des SMS, par des messages, par même bonjour. Tu communiques la vie. Et parfois, il arrive, au lieu d'aller nous recharger comme il se doit, on se recharge juste un petit peu d'énergie, et tu attaques la journée. Et parfois, c'est pour ça que parfois certaines personnes, tu te sens comme un peu vidé au fait. Tu ne t'es pas assez rechargé. Tu dois te recharger continuellement. On doit se recharger continuellement. Regarde, la nature ne nous entête-t-elle pas? La plupart d'entre nous, avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu le mets en charge. Il se charge bien la nuit. Et le matin, il est à 100%. Je prie que nous puissions rentrer dans cette dimension-là aussi. La nuit, nous nous sommes tellement rechargés. Je vous le disais, il y a même des dimensions plus que conscientes de ces choses. Même quand ton corps dort, mais ton esprit est continuellement connecté. Parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir la vie de toi. Il y a des gens qui doivent recevoir la vie de moi. Donc le surnaturel, plus je prie la nuit, plus je vais commencer à avoir accédé aux choses surnaturelles. Quelqu'un dans l'air bon, amen. Plus je me recharge la nuit. Bien aimé, demandez à la plupart des hommes que Dieu a utilisés puissamment. La plupart vous dira, la prière de la nuit, c'était leur coutume. C'est des gens qui se réveillent la nuit. Le monde spirituel, le monde des esprits, beaucoup de choses, des batailles, des victoires, des percées. Je ne dis pas que Dieu n'exauce pas la journée, Dieu exauce. Mais il y a des dimensions. Quand tu vas être cet homme et cette femme qui prie régulièrement la nuit et qui cherche la face de Dieu et qui crie à Dieu la nuit, bien aimé, tu auras des résultats extraordinaires. Quelqu'un dit en moi. Pourquoi? Parce que Dieu rémunère. Il rémunère ceux qui le cherchent la nuit. Il rémunère. Ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux. Ils ont dit c'est un fantôme. Parce que naturellement, on ne peut pas marcher sur les eaux. Naturellement, si tu coules. Mais la prière de nuit peut t'emmener dans des dimensions. Aussi, les choses qui étaient naturelles, les choses qui étaient impossibles, à cause de la connexion avec Dieu dans le monde spirituel, la nature va te reconnaître, l'eau va te reconnaître, la situation va dire, ça c'est le fils de Dieu, ça c'est la femme de Dieu. Je me souviens, les circonstances reconnaissent. Les circonstances même reconnaissent. Ils savent que ça c'est un fils de Dieu, on doit se soumettre. Voilà pourquoi
moyens naturels, tu dois connecter au ciel. Tu dois connecter à ce que tu as préparé pour toi, afin que ce que tu as préparé pour toi soit manifesté. Donne-moi un mot, amen. Alors très rapidement, là je vais avancer très rapidement. Pourquoi prier la nuit? C'est vrai, on a donné des avantages. Mais bien aimé, c'est important parce qu'on va se dire, bon, là, c'est peut-être optionnel. J'ai peut-être le choix. Oui, tu as le choix, oui et non. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. Pourquoi? Parce que, pourquoi prier la nuit? Point numéro 1, c'est poursuivre le monde. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Mais regardez la vie de Jésus, c'est un homme de la nuit. Moi, dire à ton voisin, il faut que tu deviennes un homme de la nuit. Une femme de la nuit. Un homme de la nuit, une femme de la nuit. Un homme de la nuit. Que Dieu ait des hommes qui vont se lever la nuit. Des femmes qui vont se lever la nuit pour prier. Jésus-Christ, notre modèle. Imitez-moi. Luc 6, on l'a déjà lu ici, j'aimerais quand même le relire. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit à prier. Il y a des combats de ta vie. À un moment donné, tu vas dire, là, je veux te tenir dans le lieu secret. Tu commences même, je ne sais pas, 22h30, 23h. Toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à 4h, 5h. Quelqu'un dit, hé, moi-même 30 minutes, j'arrive. Bon, ça va aller petit à petit. Mais il faut avoir cette mentalité pour dire, évidemment, organise-toi. Je sais que pour la plupart, nous avons des occupations, nous travaillons, mais tu peux t'organiser. Tu peux trouver même un vendredi pour dire, c'est vrai que je prie parfois 1 heure la nuit, mais je veux un peu augmenter. Je veux un peu aller jusqu'à 2 heures, 3 heures. Même parfois quand on va prier en groupe sur Zoom, quand eux ils arrêtent, moi je continue. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. On n'a pas toujours les mêmes situations. Ah oui. On n'a pas toujours les mêmes situations. Il s'est rendu là, il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Et Dieu veut que nous puissions. Il est le modèle parfait. Il est venu nous montrer comment fonctionner. Voilà pourquoi, quand il sortait, il disait aux démons, toi, dégage. Toi, esprit, dégage. Il pouvait parler aussi aux situations. La mer, les soleils, la nature l'entendait. Pourquoi? Parce qu'il s'était tellement investi la nuit. Je prie que tu rentres dans cette dimension. Je prie que tu rentres dans cette dimension. Alors,
a des situations que nous vivons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu permet, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Même Paul est passé par là. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, on va lire directement le verset 27. 2 Corinthiens 11, verset 27 directement. Il dit, j'étais, 2 Corinthiens 11, verset 27, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Nombreuses veilles. Et moi, dire à ton voisin, tu dois veiller. Je vous assure, le bout de ça, des veillées personnelles, c'est un gros challenge. Vous savez, quand on est en marche, quand on est corporel, voilà, on peut tout. Mais quand tu dois commencer à faire des veillées personnelles, des temps personnels, des temps seul à seul avec le Seigneur, ce n'est pas le responsable Nicolas qui t'a appelé, ce n'est pas Eva, mais toi-même tu dis, non, je dois, cette nuit, en tout cas, je dois veiller. Je dois veiller. Je dois veiller. Est-ce que tu es content de tout ce que tu vis, en fait? Est-ce que tu es content de tout ce que tu as qui est autour de toi? En tout cas, moi, je ne suis pas content. Il y a des choses pour lesquelles je sais que ce n'est pas la volonté. On doit payer le prix. Une affaire de titre, pas une affaire d'être pasteur, en fait. Quelqu'un dans la moi-même. Pourquoi prier la nuit? Parce que nous sommes des sentinelles. Dieu t'a vu comme une sentinelle. Tu es une sentinelle pour ta maison. Tu es une sentinelle pour ta famille. Tu es une sentinelle pour ta famille d'Impact. La dernière fois que tu as prié pour les frères et sœurs de la famille d'Impact. La dernière fois que tu as prié, tu t'es tenu la nuit pour prier pour les frères et sœurs de ton département. Quelle est la dernière fois que tu t'es tenu pour prier pour les responsables, prier pour le pasteur, prier pour les frères, prier pour les sœurs? Nous sommes des sentinelles. Ézéchiel 33, verset 7. Pourquoi nous devons prier dans le point 2? C'est parce que nous sommes des sentinelles. Il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et de les avertir de ma part. Bien-aimé, chacun de nous doit se lever et être. Tu es une sentinelle pour ta famille. Quelqu'un va dire, mais non, mais moi je suis le plus petit. Non, dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être le plus petit, mais Dieu te dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Lève-toi pour ta famille. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu dois te lever. Quand les gens dorment, quand les autres dorment, toi tu te tiens aux portes de la journée. Parce que, bien aimé, il se passe énormément de choses. L'ennemi vient la nuit pour s'aimer des choses. Mais toi tu dois te tenir pour dire non, stop. Tu te tiens à la pêche pour dire non. Tu ne touches pas mes enfants. Tu ne touches pas mon mari. Tu ne touches pas mon travail. Tu ne touches pas mes frères. Tu ne touches pas mon responsable. Tu ne touches pas mes parents. Tu ne touches pas ma famille. Ne touche pas. Tu vas prier pour tes collègues. Ce que je dis même parfois à mes enfants. Je dis, il faut prier pour tes amis. Tu dois prier pour tes amis. Tu as la grâce de te donner Dieu. Tu dois te prier. Tu pries pour tes amis. Et je leur montre parfois, on prie pour la ville. Seigneur, garde cette ville. Seigneur, étends ta main, garde nos voisins. Mais nous n'avons pas idée du rôle que Dieu attend de chacun de nous. Et de la puissance et de la grâce de se tenir dans le lieu secret. Troisième point, on va finir avec ça. Pourquoi prier la nuit? C'est pour renverser les projets des méchants. C'est pour renverser les projets des méchants. Pourquoi? Parce que, on va lire avec très rapidement Matthieu 13, versets 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, dis avec moi, pendant que les gens dormaient. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi faim sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui, pendant que tu étais dans la distraction. Parfois l'ennemi est passé, il a planté. Mais ma prière pour toi, que Dieu t'accorde la grâce. Alors que l'ennemi va arriver, qu'il te trouve debout pour prier, il n'aura plus d'endroit où il va rentrer. Il n'y a plus de donner. La Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Tu l'as peut-être donné accès, ça c'était avant. Désormais, ne le donne plus aucun seul accès. Aucun accès à l'ennemi. Aucun accès à l'ennemi. Donne-moi encore amen. Tu te tiens la nuit et tu dis je ne donnerai plus d'accès à l'ennemi. Il va chercher l'endroit où entrer. Tu te tiens à la brèche. Tu dis ici on ne rentre pas. Dans cette famille on ne rentre pas. Dans ce département on ne rentre pas. Dans cette maison on ne rentre pas. On ne rentre pas. Dans les maisons, on ne rentre pas. On ne rentre pas. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Il faut l'exercer en fait. Vous savez, il y a une fois, on raconte l'histoire. C'est un servant de Dieu qui racontait. Un jour, il y avait un couple, il y avait une famille. Et à un moment donné, la dame, la femme, elle entend dans son esprit, il faut que tu te réveilles pour prier. Il faut que tu te réveilles. Elle sent dans son esprit, réveille-toi, réveille-toi. Et elle se réveille dans son sommeil. Et puis, elle appelle son mari, elle réveille aussi son mari. Elle dit à son mari, je sens dans mon esprit qu'on doit se tenir, on doit prier. Et puis, tout d'un coup, elle est gagnée par le sommeil. Elle se rendort. Et le mari commence à prier, et puis lui croit que la femme prie. Vous savez, des fois tu pries avec quelqu'un, tu crois que l'autre prie, alors que l'autre est déjà parti. Et puis, il dit, oh mais réveille-toi, mais tu m'as dit qu'on prie. Elle se réveille. Ah, mais toi aussi, ah, mais est-ce qu'on parle comme ça? Ah, mais toi aussi, toi, on t'en fait. Et puis c'était la dispute. Ils se sentent chamaillés. Alors qu'ils devaient prier. C'est devenu, mais toi aussi tu dors trop. Ah, mais toi aussi tu ne sais pas prier. Est-ce qu'on parle comme ça? Et puis l'ennemi est rentré. Colère. Marie s'en rendort. Là, et puis après, ils voient leur enfant arriver très rapidement. Papa. C'était le plus grand. Papa. La petite soeur là-bas, ça va pas. Et le mari se réveille. Il va voir l'enfant. L'enfant était en train de suffoquer. L'enfant suffoquait. La maman, elle était toujours en train de dormir. Et puis, je ramassais. Et puis, à un moment, la maman aussi se réveille. Elle se réveille. Elle voulait aller continuer la discussion avec son mari, au fait. Et elle arrive, elle voit alerte. L'enfant est en train de partir. Et il se réveille, il ramène l'enfant à l'hôpital. Que cela ne t'arrive pas. Malheureusement, l'enfant est parti. Le mari est en colère, fâché contre sa femme. Dieu t'a parlé. Dieu nous a demandé de nous lever. On est rentré dans la distraction. Et c'est parti dans tous les sens. Bien aimé, faisons attention aux avertissements que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas juste une prédication de plus. Dieu parle à cette église. On doit se réveiller. On doit faire attention en fait. C'est pas pour nous faire peur. C'est juste pour qu'on soit conscient de ce qui se passe dans la vie. On doit être conscient de ce qui se passe dans la vie. Des fois on pense que c'est normal. Non. La Bible dit pendant que les gens dormaient. La Bible dit qu'il rôde, il cherche. Il peut apporter la mort. Il peut attaquer le travail. Il peut attaquer la santé.
Il peut attaquer. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, même par exemple, l'homme a dit A, mais bizarrement, mystiquement, la femme a entendu B. Et ça peut aller dans tous les sens. Mais sois conscient du monde invisible. Ne donnons pas l'accès à l'ennemi au fait. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que je me lève et d'être sensible. Ne fais pas toujours les choses de manière mécanique. Oh, moi je prie toujours à 4 heures. Oh, moi je prie toujours à 5 heures. Non, sois sensible. À des moments, Dieu peut te dire 19 heures. Mets-toi pas, prie. Même quand tu ne comprends pas, prie. Prie. Non, mais notre programme c'est 22 heures. Je prie que nous puissions rentrer dans les programmes de l'Esprit. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que tu puisses rentrer au fait que ton agenda soit en harmonie avec l'agenda de l'Esprit. On parlait avec une sœur, 4 heures. Elle sait vraiment, il ne faut pas la déranger. Mais c'est un moment où Dieu va te dire 4 heures, là même, réveille-toi. Non, moi c'est 4 heures, le sommeil est tellement succulent. Et c'est là même, là. Ça veut dire lève-toi. L'apôtre Yves nous exhortait et expliquait que parfois 1 heure de prière pendant la nuit peut équivaloir à 4 heures de prière dans la journée. Bien-aimés, levons-nous. Bien-aimés, levons-nous. Bien-aimés, levons-nous. Laisse-moi dire à ton voisin, toi. On doit se lever. Je peux vous assurer qu'il y a des situations que nous vivons. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, Dieu de grâce. On va se tenir devant ma prière. À Dieu la capacité. C'est vrai que si on rentre dans le tu vas regarder à ta capacité physique, non, il dit ce n'est ni par ta force ni par ton mais c'est par ton esprit, par l'esprit du Seigneur, ni par force ni par puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Je peux expérimenter des temps de prière dans la nuit. Je peux me lever. Je peux me lever et pouvoir prier. Je peux me lever et pouvoir prier une demi-heure. Je peux me lever et pouvoir prier 1 heure. Je peux me lever à minuit. Je peux prier. Et je veux prier. Seigneur, nous demandons la grâce. Père, tu connais chacun de nous. Tu connais nos cœurs. Seigneur, nous venons tels que nous sommes et nous demandons, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, d'obéir à cette parole. Accorde-nous, Seigneur, de pratiquer. Accorde-nous la grâce de nous lever. Je demande cette grâce pour l'Église. Seigneur, il est écrit que nous devons t'imiter. Nous voulons imiter Jésus. Imiter Jésus. Jésus, tu étais un homme de prière. Un homme qui aimait la prière. Un homme qui priait en tout temps. Il priait la nuit. Il priait des nocturnes. Il priait. Il dévançait l'aurore. Ah Dieu, je prie, Seigneur, accorde-nous la grâce de prier. De dévancer l'aurore. De prier à minuit. De prier à 1 heure du matin. De prier à 3 heures. De prier à 4 heures. De prier à 5 heures. Seigneur, nous ne voulons pas juste prier pour prier, mais nous voulons connecter. Ah Dieu de grâce. Fais-nous grâce. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli le mandat. Seigneur, je prie que maintenant, qu'il y ait un retournement de situation. Seigneur, que la grâce de nous lever dans la prière, comme des véritables sacrificateurs. Ô Esprit de Dieu, aide-nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons encore.